Bonsoir à tous. Comme évoqué, normalement c'était ma collègue Louise Boulan qui devait venir faire la présentation, mais comme elle est malade, on m'a demandé ce midi de venir un petit peu faire la présentation, donc c'est un petit peu parachuté que je vais vous présenter très brièvement son projet. Donc c'est la mission 110 km de haies, et surtout présenter la subvention à la plantation de haies, vergers, alignements d'arbres et taillis linéaires. Je profite justement de cette occasion pour remercier Philippe Blaireau, grâce à qui justement on doit ce soutien du pouvoir public par rapport au soutien à la plantation des arbres. Donc au niveau de la mission Louise, en fait, ses priorités sont surtout la diffusion et la promotion liée à la subvention à la plantation. Et donc ça consiste surtout à faire des visites, des conseils et la réalisation de dossiers en priorité vers notre public cible, à savoir les agriculteurs et les grands propriétaires terriens, et d'avoir une action plus passive, on va dire, auprès des autres publics, à savoir les communes et établissements scolaires et les particuliers. Au niveau du subside à la plantation, il y a certaines conditions générales qu'il faut garder en tête, à savoir que, assez logiquement, il faut être situé en région wallonne, puisque l'arrêté de subvention, c'est un arrêté du gouvernement wallon, être titulaire du droit de propriété ou avoir l'accord écrit du propriétaire du terrain, et se trouver en zone agricole ou d'habitat à caractère rural. Il y a également possibilité de planter au niveau des zonings commerciaux ou industriels, mais là avec des conditions particulières. Quelques petites conditions supplémentaires. Il faut choisir des variétés qui sont reprises dans la liste des essences éligibles. Donc ça, il y a une liste très précise d'essences qui sont permises, qui a été élargie par rapport au précédent arrêté de subvention. Donc c'est comme ça qu'on voit effectivement toute une série d'arbres qui sont prévus au niveau des projets agroforestiers qui peuvent être maintenant soutenus, ce qui n'était pas possible auparavant. Il y a l'obligation de maintenir et d'entretenir les éléments plantés pendant une durée de 30 ans. Bon, ce qui peut se comprendre aussi, c'est quand même un investissement public, et donc on s'attend effectivement à ce que le projet s'inscrive dans une certaine durée. Il y a des obligations à respecter au niveau des dates de taille, donc pas de taille entre le 1er avril et le 31 juillet. Et au niveau du paillage qui serait appliqué au niveau des projets de plantation, le paillage doit être biodégradable. J'en viens aux détails concernant les différents éléments subventionnables, à savoir que pour les haies, il faut 3 espèces minimum qui composent la haie. Au niveau des arbres de haut jet, les arbres de haut jet sont permis au niveau des haies, mais ils sont limités à un maximum de 1 tous les 10 mètres. Donc je vais dire, une fois que vous plantez, vous pouvez planter les essences amenées en arbres de haut jet, mais considérez qu'effectivement il n'y en a que 1 tous les 10 mètres qui peut être mené de telle sorte. Il faut une distance de plantation entre plants au sein du rang de maximum 70 cm. Il y a également des conditions complémentaires entre les rangs, mais ça je veux dire, vous pouvez regarder les petites brochures que j'ai ramenées pour avoir les détails à ce niveau-là. Et sachant qu'un projet, pour être subventionné, doit faire minimum 100 mètres. Au niveau des tronçons, c'est des tronçons minimum de 20 mètres, donc ça ne doit pas être 100 mètres d'un seul tenant, mais minimum 20 mètres à chaque fois. Petite particularité, c'est que pour les projets de plantation au niveau scolaire, là il suffit de planter 50 mètres pour être éligible, et le seuil est encore rabaissé si on est un particulier, puisqu'il suffit de planter 20 mètres pour pouvoir bénéficier de la subvention. Bon, maintenant, je veux dire, vu les montants que je vais évoquer par la suite, je ne sais pas si je en vaut la chandelle au niveau du travail administratif qu'il faudra réaliser. Bon, ça je veux dire, si vous avez envie d'amuser un petit peu les services extérieurs, vous pouvez toujours vous lancer. Et au niveau du maximum de plantation, c'est maximum 1000 mètres par an et par bénéficiaire. Petite précision aussi, c'est que donc il y a une liste des espèces qui sont possibles à planter au niveau des haies,
Mais gardez en tête que les 2 tiers des plants doivent être des essences entomophiles, donc entomophiles favorables aux insectes. Et donc, dans la liste qui est reprise dans l'arrêté, il y a également une mention concernant toutes les espèces qui sont favorables aux insectes. Au niveau des taillis linéaires, il faut que le taillis qui serait planté fasse maximum 20% de la surface de la parcelle, et au niveau des espaces entre rangs et au sein de la ligne, là on est dans des largeurs qui sont plus importantes qu'au niveau des haies, forcément. On n'est pas tout à fait dans les mêmes registres. Là, c'est 2 mètres entre les plants maximum et 3 mètres entre les rangs, alors qu'on est beaucoup plus petit au niveau des haies. Il y a également un soutien au niveau des replantations de vergers, puisque c'est vrai que ça peut paraître paradoxal pour les plus anciens qui ont connu la période des années 70 où il y avait des subsides à l'arrachage des vergers. Maintenant, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait été peut-être un petit peu trop loin, on fait marche arrière et on recommence à soutenir la plantation des vergers. Donc là, c'est minimum une quinzaine d'arbres pour un projet. Les arbres doivent avoir minimum 180 cm de tronc, donc c'est sous la couronne. Donc c'est typiquement pour favoriser les vergers hautes tiges, voire éventuellement mi-tiges. Les distances de plantation sont de minimum 6 mètres entre les pruniers, 12 mètres si on a affaire aux pommiers, poiriers et cerisiers, et enfin 15 mètres si vous plantez des noyers. Et donc là, il y a également un plafond au niveau de la subvention, c'est maximum 200 arbres plantés par an et par bénéficiaire, ce qui constitue quand même déjà un sacré projet de plantation. Au niveau des alignements d'arbres et des saules têtards, au niveau de la condition générale pour les alignements d'arbres, donc c'est minimum 20 arbres à planter. Donc c'est des arbres de minimum 150 cm, donc cette fois-ci hauteur totale, qui doivent être tutorisés. Donc c'est un élément à bien avoir en tête quand vous implantez votre alignement d'arbres, c'est qu'il faut un tuteur. Distance de plantation entre les arbres de 8 à 10 mètres au sein de l'alignement. Et donc là, c'est maximum 100 arbres par hectare, donc typiquement je vais dire pour les projets agroforestiers, et maximum 200 arbres par an et par bénéficiaire. Et enfin, au niveau des saules têtards, là ça ne concerne pas la plantation, ça concerne l'entretien, puisque par rapport à l'arrêté précédent, maintenant les seules possibilités d'entretien subventionnées sont les entretiens des arbres têtards, pas uniquement les saules, mais je veux dire en général c'est principalement les saules qu'on trouve dans nos campagnes. Ça s'adresse aux arbres de minimum 30 ans, non taillés depuis au moins 10 ans, et il faut que le projet porte sur un minimum de 10 arbres et maximum 30 arbres par an et par bénéficiaire. Au niveau des montants à la plantation, donc pour tout ce qui est alignement d'arbres et arbres têtards, donc c'est 4 € par arbre acheté en pépinière. 2 € si ce sont des boutures de saules, et pour les vergers, 12 € par arbre d'une variété reconnue et certifiée. Au niveau des haies vives, on va faire une distinction si on est en simple rang ou en rang multiple, avec 3 € par mètre pour une haie monorang, 4 € par mètre pour une double rang, chaque fois en mètre linéaire, et 5 € par mètre pour une haie triple rang ou plus. Et enfin, au niveau des subsides pour les taillis, là on va de 1 à 3 € suivant qu'on soit en mono ou en triple rang. Et en ce qui concerne les subsides à l'entretien, donc c'est 15 € par arbre en têtard. Il y a également un soutien qui peut être majoré, à savoir que si vous faites appel à entreprise pour réaliser les travaux, les montants de la subvention sont doublés, plafonnés à 80% du montant total de la facture. 20% en plus si le projet est porté par un établissement scolaire. Et enfin, là c'est le petit bémol concernant les plantations en zoning, c'est que là c'est seulement 50% de la somme, donc ce qui peut limiter effectivement
l'intérêt de la plantation dans ces zones d'activité. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai repris les coordonnées de Louise, comme ça, si vous avez des questions beaucoup plus pointues, c'est plutôt vers elle que je vous orienterai, sachant que si vous avez un projet, elle peut vous aider justement à accomplir le parcours administratif qui peut parfois être un petit peu proche du parcours du combattant. Merci.